Bienvenue à toutes et à tous sur cette deuxième partie spéciale Dépêche Mode. On démarre de suite sans plus attendre avec l'année 2002-2003 où Dave Gahan sort son premier album solo, Paper Monster, où il y a notamment le fameux hit, un morceau que j'adore, c'est Dirty Sticky Floors. Il y a Hold On, A Little Piece, tout ça, voilà, il y a Stay, I Need You. Très très bel album. On a toujours ce côté, évidemment, ce côté un petit peu bizarre et glauque de Dépêche Mode, mais là on est beaucoup plus dans un univers de Dave Gahan. C'est un très très bel album. Au grand désarroi de Martin Gore, qui lui par contre prépare un nouveau titre, un nouvel album pour Dépêche Mode, mais il y aura quand même quelques petites disputes, quelques petits, on va dire, disputes de stars entre Dave Gahan et Martin Gore par rapport aux écritures des chansons. Martin Gore sera pas très heureux que Dave Gahan participera aux écritures des chansons, musique et paroles, mais pourtant Dave Gahan, après cette expérience solo, voudra participer lui aussi à l'écriture des chansons. Il a tout à fait droit, il en a tout à fait raison, hein, bien sûr, hein. Il en a tout à fait droit, et on va dire c'est un caprice de star, un caprice d'ego, voilà, on va dire ça. Voilà le premier album de Dave Gahan en 2003, pardon, on est toujours en 1900 avec moi, en 2003, où là Dave Gahan nous livre ce premier album qui est très très bien. La classe, hein, la classe Dave Gahan, la classe, hein. Superbe. Voilà. Et là, ce premier album aura donc sa petite promotion, et d'ailleurs il fera quelques tournées dans des pubs ou dans des salles plus petites pour faire la promo de cet album, et ça sera un succès un petit peu plus confidentiel par rapport au précédent, mais ça sera quand même un beau succès, surtout auprès des fans. 2004, le groupe Dépêche Mode prépare leur retour et nous sortirons un single de titre, c'est ceci, Enjoy the Silence 2004, où là le groupe remixera avec un clip complètement différent le fameux titre Enjoy the Silence dans une version absolument beaucoup plus percutante, beaucoup plus rock que le morceau de 1990. Issu de ce CD de titres, il y aura un album qui aura 3 versions, j'en ai 2. La première version c'est celui-ci, l'édition simple de l'album remix 81-2004, où là vous avez une partie des versions maxi 45 tours d'origine, et la plupart de certains remixes, mais pratiquement que des maxi 45 tours des années 80-90 de Dépêche Mode, réunis en 12 titres. Très beau, hein, magnifique. Et du coup il y aura un double album. Le même album sortira en double album, en 2 CD. La version 2 CD je l'ai pas pris, moi j'ai carrément pris le coffret. Le coffret collector remix 81-2004 de Dépêche Mode, avec dedans pas moins de 3 disques. Et là vous avez pratiquement pas tout à fait tous les maxi 45 tours, mais presque toute l'intégrale presque. Et des titres inédits remixés. Vous avez un paquet de remix, dont le fameux Enjoy the Silence de 2004 qui est ici. Regardez-moi ça. On avance un peu. Voilà. Hop. Là vous avez vraiment la totale, et ce coffret s'ouvre comme ceci. Voilà, c'est un petit fourreau cartonné. Vous avez donc les 3 disques ici, le deuxième, le troisième, dans 3 couleurs différentes, jaune, rose, bleu, et ce petit livret où vous avez dedans tous les crédits ainsi que des photos, peu de photos d'ailleurs. On raconte surtout les histoires et on raconte beaucoup d'anecdotes sur ces versions maxi 45 tours. Voilà, c'est un beau coffret collector sorti en 2004. On va essayer de le remettre dedans, bien, voilà. Le voilà, oui, je vous le montre, il est très beau, hein. Le Dépêche Mode 81-2004, l'album remix. Pendant ce temps, le groupe rentre en studio et nous revient avec un nouvel album, celui-ci, en 2005, Playing the Angels. Celui-là, par contre, d'album, j'en suis fan, j'adore cet album. Là on retrouve vraiment le Dépêche Mode des années 80, avec la rythmique, le son très pop et très rythmé, on va dire, des années 80, et surtout des mélodies absolument superbes. Playing the Angel, très très bel album. Alors là dans cet album il y a évidemment des morceaux que j'adore, des morceaux sublimes qui ont marché, le fameux Precious qui a été le premier single extrait, qui est une chanson qui est écrite par Martin Gore,
qui est ici, et qui a écrit cette chanson-là alors qu'il était en plein divorce. Il y a A Pain That Amuses Us Too, qu'ils utiliseront d'ailleurs pour démarrer les concerts. Il y aura le fameux Suffer Well, il y aura aussi John de Elevator qui sortira en single. Voilà. Très très bel album de Depeche Mode sorti en 2005. Le grand retour du groupe avec une tournée gigantesque entre 2005 et 2006. En 2006, le groupe sortira ceci, un best-of, juste après cette tournée, un énorme best-of où il y a dedans la plupart de tous les 18 titres sélectionnés. Alors, il n'y aura pas tous les tubes, mais c'est vraiment les titres les plus phares de leur carrière. Et vous avez un DVD qui n'est pas intégral, il n'y a pas tous les clips de Depeche Mode, mais vous avez quand même une grosse partie des clips. Il y a 23 clips, les titres phares de Depeche Mode de toute leur carrière. Malheureusement, il y a des morceaux qui ne figurent pas dans ce best-of, que ce soit en clip ou que ce soit le fameux notamment Question of Lust n'y est pas, malheureusement, à mon grand désarroi. Et il y a un petit documentaire de 30 minutes sur la présentation de ce best-of, et le groupe parle de chacun des titres et de quelques anecdotes de chacun des clips tournés. Voilà, hop, ça se trouve comme ceci. Là, vous avez les deux, le CD et le DVD de tous les clips de Depeche Mode, 23 clips, un DVD, avec donc le documentaire et 18 titres en CD. Un gros best-of sorti en 2006, 2005, 2006, et pendant ce temps, ils font une belle tournée et ils passeront en Italie pour faire ce Touring the Angel. Voilà, l'album s'appelle Playing the Angel, Touring the Angel, live in Milano, à Milan. Un concert superbe, je trouve. Pour moi, c'est l'un des meilleurs concerts qu'ils aient fait de toute leur vidéographie, au point de vue cassette VHS ou DVD ou Blu-ray. C'est un des meilleurs. La tracklist est merveilleuse. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, A Pain That I'm Used To. C'est un titre qui démarre à chaque fois toujours. Et il y a toujours Good Night Lovers aussi qui fait partie de l'album Exciter en 2001. Et là, vous avez alors là, il y a... Regardez-moi ça. Incroyable. Celui-là de concert est génial. Voilà, le DVD. Pratiquement 2 heures, je crois. Hein. Je crois que le concert dure plus de 2 heures, hein, il me semble. 126 minutes. Là, 2h06. Voilà. Là, regardez ce concert, vous allez vous régaler. Il est génial, celui-là. Et à partir de là, Depeche Mode va alterner entre un nouvel album, une tournée, un album solo, une année de pause, un album solo et un nouvel album. Donc en gros, il y a tous les 4 ans un nouvel album qui arrive. Et entre-temps, après cette tournée en 2006, en 2007, fin 2007, début 2008, Dave Gahan va sortir son deuxième album solo, le fameux Hourglass, le deuxième album, un album beaucoup plus sombre que Paper Monster, beaucoup plus sombre que le précédent, avec le single Kingdom. Voilà. Celui-là d'album est très très bien. Je préfère plus Paper Monster. Celui-là il est beaucoup plus sombre. Il est très très bien, mais c'est vrai que celui-là d'album est beaucoup plus glauque que le précédent. So Something, Kingdom, Deeper and Deeper, voilà, Miracles. Celui-là est très très bien. Little Lie, Insoluble. C'est un très très bon album. Voilà, beaucoup plus sombre que le précédent. Voilà. Hop là, vous voyez, de très très belles images. Ça, alors cet album est sorti fin 2007. Et là, on fera une tournée entre fin 2007 jusqu'au printemps, on va dire 2008. Voilà. Il fera une tournée pareil que le précédent album solo, c'est-à-dire une tournée un petit peu, un petit peu plus discrète. Voilà. Là, c'est un petit morceau de, vous voyez, un petit morceau de magazine que j'avais découpé. Continuant son chemin solo en parallèle de Depeche Mode, Dave Gahan nous livre ici un second album dans la veine musicale du premier. Donc du DM, mais en moins bien, mais dans lequel il semble peut-être moins contraint par ses considérations pseudo-psy. L'équilibre entre ballades planantes et titres musclés, ultra sensuels et respectés. On imagine déjà le déhanché du chanteur quand il interprétera tout ça sur scène. Eh oui, mesdemoiselles. Le déhanché de Dave Gahan sur scène. Alors là, oui, ça c'est sûr que... Voilà, très très bel album, Hourglass. Nous sommes en 2007-2008 avec une belle tournée et ensuite
il attaquera un nouvel album avec Depeche Mode en 2009. Un album beaucoup plus glauque. Je ne peux pas dire que c'est un album sombre, mais c'est un album vachement plus glauque. D'ailleurs, le premier extrait qui s'appelle Wrong, le clip est absolument énormissime, puisque le clip, on voit un gars attaché dans une voiture qui part à toute allure en reculant. C'est un clip absolument énormissime. Le fameux Sounds of the Universe, alors c'est la version collector que j'ai pris, parce que la version normale, la pochette est blanche. Là, je l'ai pris dans une version noire, où dedans, vous avez donc l'album et vous avez donc un petit DVD avec les chansons en audio DVD et un documentaire sur les tournages des clips. Voilà le fameux Sounds of the Universe, un album de 2009 avec le fameux Wrong notamment, In Chains, All to Feel. Voilà, il y a plein de titres qui sont sortis. Perfect était sorti en single aussi, je l'avais entendu en radio à l'époque. Voilà donc le fameux collector de Sounds of the Universe, le son de l'univers. Attendez, je vais... Hop, voilà. C'est le collector. Superbe. Alors celui-là d'album, j'ai peut-être un petit peu moins accroché. Il est très bien, mais c'est vrai qu'il est très bizarre, très glauque. Et ils feront une tournée entre 2009 et 2010 avec cet album. Et en 2010 sortira ceci. Le voilà. Le live qui s'appelle non pas Sounds of the Universe, mais qui s'appellera Tour of the Universe. Le concert à Barcelone les 20 et 21 novembre 2009. Voilà. Alors voici ce superbe coffret live sorti en 2010. On les voit tous les trois. Il y a les CD à l'intérieur. Et là vous avez le petit livret de cette fameuse tournée. Alors celui-là de concert est très bien. Je préfère quand même celui-ci. Celui-là de concert est pas mal, mais il est beaucoup plus sombre en fait. Si vous voulez, l'album il est glauque l'album. Hein. Il est très bizarre. Et le concert d'ailleurs est un petit peu assorti à l'album. On est vraiment dans une ambiance assez bizarre, malgré que il y a quand même de très bons moments. Hein. Mais je trouve que celui-là de concert il a un ton un petit peu plus bizarre celui-là, je trouve personnellement. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Voilà les images de ce fameux concert à Barcelone, en Espagne. Voilà. Superbe. Hop, on le met là. Voilà l'intégralité du concert en audio filmé Barcelone 2009. Le fameux Tour of the Universe avec évidemment donc tout le DVD, les bonus tracks, le CD première, deuxième partie. Sorti en 2010 donc celui-là. Et ensuite, Depeche Mode fera une petite pause entre 2012 et 2013 et prépareront un nouvel album tous les 4 ans, un nouvel album, une tournée, une année de pause, un nouvel album et ainsi de suite. Et on arrive en 2013 avec le fameux Delta Machine. Alors l'édition, j'ai pas pris l'édition avec le boîtier normal, j'ai pris carrément l'édition collector. Regardez-moi ce petit livret, il est magnifique, superbe, avec les titres Heaven, le fameux titre Heaven qui sera une balade magnifique qui sortira en promo. En single, il y aura d'autres titres qui sortiront en single de cet album. Le voilà. Alors là, vous avez le premier CD. Il est dedans. Le nouvel album, donc 4 titres bonus au Stade de France le 15 juin. Ça, c'était en 2013. Et ils étaient passés au Stade de France d'ailleurs. Voilà le groupe en 2013. Voilà les photos, comme elles sont magnifiques aussi dans cet album. Là, ils sont magnifiques. C'est 3 cow-boys. Les textes ainsi que les crédits. Ah, vous avez des photos en noir et blanc absolument superbes. La guitare est toute en bois. Voilà, ils sont là. Je vous montre les photos tranquille. Celle-là aussi. Voilà. Superbe. Voilà. Delta Machine 2013. Très bel album de Depeche Mode. Je crois que c'est le 13e album, il me semble. C'est le 13e, il me semble. Voilà. Donc celui-ci est absolument vraiment un petit peu plus électronique, peut-être un petit peu plus gai et un petit peu plus joyeux que le précédent qui est vraiment glauque. Sound of the Universe, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Celui-là, par contre, j'ai trouvé l'album un petit peu plus rythmé, un peu plus, voilà. Mais
c'est vrai que la Dépêche Mode nous fait des albums vraiment différents de ce qu'ils nous faisaient avant, dans les années 80 et 90, effectivement. En 2013-2014, ils auront fait une énorme tournée pour Delta Machine et il sortira ce coffret Live in Berlin, un coffret 5 disques, regardez-moi ça, comme il est magnifique, ce superbe coffret. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 disques, dont le fameux album Delta Machine en 5.1, en Blu-ray, un bootleg de 16 pages, et vous avez donc tous les titres qui sont ici. Le concert a été enregistré à Berlin, devant pratiquement plus de... Ils ont fait une tournée où il y a eu pratiquement plus de 2 400 000 spectateurs qui sont venus les voir dans 32 pays, vous imaginez un petit peu. C'est quand même... Regardez. Voilà. C'est incroyable. Voilà ce superbe coffret sorti en 2014. Le Live in Berlin. Alors, je vous montre ce... On va le sortir. Oui, il y a un paquet. Hein. Voilà, magnifique. Alors on les met à l'envers, allez c'est parti. Donc ça c'est l'album Delta Machine en 5.1 en Blu-ray. L'audio Blu-ray. Je l'ai écouté, évidemment le son est très bon. Le fameux le live, le double album live, le 1 et le 2 en CD audio. Là vous avez le concert, le documentaire en DVD, le film et le concert donc. Enregistré, je veux dire, réalisé par Anton Corbijn et là aussi pareil, Live in Berlin. Voilà, le documentaire et le concert. Et là vous avez encore des photos magnifiques de ce concert qui est très bien. Voilà, ça c'est vraiment un coffret sorti en 2014. Il n'est pas facile à retrouver, je crois. C'est vrai qu'il n'est pas facile à retrouver celui-ci de coffret de Dépêche Mode. DVD, CD de luxe, édition 5 disques. En 2015, après avoir sorti ce superbe coffret Live in Berlin de la tournée Delta Machine, Dave Gahan sort son 3e album solo avec un groupe qui s'appelle Soul Sivers. Ils feront ensemble ce 3e album qui s'appelle Angels and Ghosts, les anges et les fantômes, où sera extrait d'ailleurs le single All of This and Nothing. On entendra un petit peu parler de cet album en 2015 puisqu'il y aura une belle promo pour cet album sorti en 2015, oui c'est ça, c'est en septembre 2015. Là vous avez attendez, je regarde. Voilà, le petit fourreau avec le disque à l'intérieur. Et là, vous avez donc tous les textes de cet album qui est très bien. Hein. Vraiment, celui-là d'album est vraiment pas mal. Je préfère plus encore celui-ci d'album. Il est beaucoup plus rock quand même que les précédents, cet album. Il y a quand même un son beaucoup plus pop rock que les précédents. Et un album beaucoup plus, on va dire, musicalement accessible. C'est un petit peu plus commercial, on va dire. Voilà. C'est moins glauque que les précédents, mais celui-là est vraiment très bien. Je vous le conseille, voilà, la tracklist 2015. Hop, c'est écrit ici. Tac. Voilà, le fameux Angel and Ghost de Dave Gahan, le 3e album, sorti en 2015. 2015 et 2016, il fera une petite tournée pour cet album, et en 2017, on aura encore un nouvel album de Dépêche Mode, celui-ci, qui est absolument pas mal, ce qui est très bien. On renoue avec le Dépêche Mode des années 80 un petit peu quand même. Le fameux Spirit, qui est leur 14e album, avec une édition collector que j'ai acheté exactement comme Delta Machine. Voilà, là avec le premier disque, et là vous avez des disques remix, des titres remixés et inédits. Et là vous avez tout l'album avec le fameux Where's the Revolution, le fameux clip, vous savez, où ils portent des barbes. Ils imitent un petit peu les Easy Top. Là, vous avez le CD. Voilà. La révolution est en marche, comme on dit. Hein. Ça sera le dernier album avec Andy Fletcher. Voilà, ça sera le dernier album avec lui. Dave et Martin se retrouveront tous les deux seuls à bord de Dépêche Mode à partir de 2022. Voilà le fameux clip Where's the Revolution. Les images du clip. Voilà, un album peut-être un peu plus puissant musicalement parlant,
puisque évidemment c'est un album beaucoup plus teinté de colère, on va dire. Mais c'est un album qui est très très bien. On est encore dans la même lignée que les précédents albums. Ça évolue plus ou moins. Voilà. Celui-là est pas mal aussi. Voilà les photos à l'intérieur. Et là vous avez le DVD inclus, le CD inclus avec tous les titres en bonus là, les remixes et les titres inédits. Spirit, l'album de Depeche Mode de 2017 avec une belle tournée en 2017 et 2018. Et en 2000, du coup là, ce qui va se passer, c'est qu'ils mettront un petit peu de temps avant de sortir l'album live. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, en 2018 ou 2019, l'album live sort, mais en fait celui-ci sortira en 2020. Au début de l'année, juste avant que l'on soit en plein confinement, le groupe nous sortira, ils mettront 2 ans et demi, presque 3 ans pour sortir ce live qui s'appelle Spirit in the Forest. Voilà le fameux concert. Alors je ne sais pas où ce concert a été enregistré, je ne sais pas. C'est pas écrit, je crois que c'est à Londres, il me semble, 2020. Voilà, le fameux disque 1. Il y a le documentaire, disque 2, le concert. Vous avez donc les CD de cette tournée. Tout est assorti, vous voyez, à l'album. Tout est gris, on va dire. Et voilà, je vous montre les photos. Là, vous avez toute la discographie du groupe ainsi que la vidéographie. Voilà le fameux concert. Je sais pas où est-ce qu'il a été fait celui-ci. Je crois que ça a été fait à Londres. Ou alors peut-être en Allemagne encore, il me semble. Alors. Vous voyez, les images sont magnifiques, superbes. Voilà. La tournée Spirit. Alors attendez, je regarde bien où est-ce que ça a été enregistré. C'est dingue parce que je ne le vois pas. Spirit est filmé à Berlin. Voilà, c'est à Berlin, encore une fois. Spirit in the Forest, Live Spirit, filmé, location, à Walbün, pardon pour la prononciation, je parle pas allemand, à Berlin, le 23 au 25 juillet 2018. Voilà, donc ce concert a été enregistré à Berlin. Et là, vous avez donc tout le coffret qui s'ouvre, regardez-moi ça. Et dedans, vous avez tous les CD, DVD, les documentaires. La totale. Voilà. Donc là, 2017 jusqu'à, on va dire, 2020. Spirit et Spirit in the Forest de Depeche Mode, l'album et le live de l'album. 2 DVD, 2 CD. Avec les documentaires inclus dedans. Et nous allons terminer ce spécial Depeche Mode. Nous arrivons à la fin déjà, ça y est. Avec ce 4e album solo de Dave Gahan. C'est un album de reprise. D'ailleurs, il reprend dedans le fameux Smile de Michael Jackson. Smile. Always on My Mind de Elvis Presley, qui avait été repris en 87-88, souvenez-vous, par les Pet Shop Boys. Le fameux Imposteur, Dave Gahan et Soul Savers. C'est toujours le groupe avec qui il avait fait le précédent album de 2015. Voilà ce superbe album de reprise de Dave Gahan en CD. Il est là. Superbe. Un très très bel album. Il y a quasiment 12 titres dans cet album. Il date de 2021. Voilà. Et cet album, j'ai la chance de l'avoir trouvé chez mon ami Damien en édition vinyle. Celui-là, je suis très content de l'avoir en vinyle parce que c'est un très très bel album. Vraiment, il est très beau. Voilà, je vous le montre. Regardez-moi ça. Superbe. Hop, avec la tracklist bien sûr. Et l'album à l'intérieur, je vous le montre. Alors vous avez, hop, en papier glacé, vous avez le vinyle à l'intérieur qui est simple, qui est noir, regardez. Alors vous avez Dave Gahan en noir et blanc. Et là vous avez Dave Gahan en blanc et noir, dans l'autre sens, avec les couleurs inversées. Très beau disque. Je le remets à l'intérieur, je le poserai à l'intérieur tout à l'heure. Et là vous avez
Regardez-moi ça. Je voulais, alors ce petit livret, ce gros livret, il y a le même à l'intérieur, mais en plus petit. Là, je vous le montre en plus grand, comme ça, du coup, vous voyez mieux les images. Voilà les images à l'intérieur de ce superbe livret. Pendant les sessions d'enregistrement, vous voyez, ils sont en train de discuter, de travailler sur les enregistrements, les futurs enregistrements, l'écriture des textes, l'écriture. Ils se mettent tous d'accord. Vous voyez, c'est un travail méticuleux. Voilà, pendant les sessions d'enregistrement, pendant les pauses. Hop. Prêt à enregistrer. Superbe. Voilà. Ça, c'est vraiment des photos magnifiques. En noir et blanc en plus. Très beau noir et blanc. Vous avez les choristes aussi. Voilà, là, c'est pendant les sessions d'enregistrement. Superbe. Hop là. La section guitare, la section rythmique, tout est fait séparément pour être ensuite mixé en studio. Voilà. Un album que je vous conseille brillamment, le fameux Imposteur d'Dave Gahan 2021. Très 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 bel album, CD, vinyle. Nous sommes en 2022 et là nous apprenons le décès 2021-22. Nous apprenons le décès de notre ami Andy Fletcher, qui était le 3e membre du groupe Depeche Mode, qui est mort à l'âge de 61 ans, je crois, ou 62 ans, et je crois qu'il est mort de cause naturelle. Je crois qu'il est mort pendant son sommeil, il me semble bien. Et donc du coup, l'album qui va suivre en 2023, avec une grosse tournée qui durera entre 2023 et 2024 jusqu'au début de l'année 2025, sera un album, l'album du deuil, puisque c'est l'album Memento Mori, qui veut dire souviens-toi que tu vas mourir. Memento Mori, qui rend hommage justement. Alors là, vous avez l'édition collector. Là aussi, j'ai pris l'édition avec. Alors d'habitude, on voit les deux paires d'ailes. Là, il n'y en a qu'une. Et là, vous avez donc l'album qui est en hommage à. Ils sont plus que deux, vous voyez. Qui est en hommage à Andrew Fletcher, qui est le 3e membre de Depeche Mode. Voilà. Andrew John Fletcher, 1961-2022, dans nos cœurs et dans nos esprits, pour l'éternité. Dave et Martin. Voilà, là vous avez le CD et les titres sont à l'intérieur. Évidemment, les titres sont plutôt dans un ordre confidentiel. Ils sont là, voilà. Superbe. Ghost Again, qui sera d'ailleurs le premier single extrait. Voilà, un album beaucoup plus sombre, beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus triste, effectivement, c'est vrai. On a plutôt besoin d'écouter de la musique gaie et joyeuse en ce moment, mais là, bon, là ils ont eu une perte, c'était la période du deuil, je le comprends tout à fait. Mais cet album est quand même très beau, très mélancolique, très sombre, certes, mais un très 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 bel album, tout de même, en 2023. Là, je pense que Depeche Mode est certainement en train de nous préparer un nouvel album, peut-être pour 2026, 27, 28, comme d'habitude, hein, avec une belle tournée. Et je pense que d'ici 2030, 31, quand le groupe fêtera ses 50 ans, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils peut-être arrêteront, je sais pas, peut-être que le prochain album sera le dernier, mais espérons que ce soit un album un peu plus coloré quand même, quelque chose un peu plus ensoleillé, parce que celui-là il est quand même très sombre, et on le comprend tout à fait. Memento Mori, Depeche Mode. On finit avec ceci. Et donc pour finir ce Matinee Records, une fois n'est pas coutume, je finis avec le livre à la fin. D'habitude c'est au début. Là voici le fameux. Alors des livres sur Depeche Mode, il y en a beaucoup, hein, énormément. Je n'en ai pas, j'en ai peu. Il faudrait que je puisse me les procurer. Mais j'ai celui-ci que j'ai acheté 10 €, vous voyez. La collection Rock and Folk numéro 23, spécial sur Depeche Mode, avec donc en hommage, justement un hommage à Andrew Fletcher. Voilà ce bouquin qui est absolument incroyable sur le groupe. On va pousser un tout petit peu tout ça, on va le feuilleter vite fait. Voilà, là vous avez toute la carrière de Depeche Mode de 1900, voilà, pratiquement de Speak and Spell jusqu'à Spirit. Le Memento Mori n'était pas encore sorti dans le commerce. Voilà, là nous sommes en 2022. Et là il vous parle de tous les albums, vous avez les pochettes de tous les albums.
Vous voyez, regardez. Hop. Voilà, ouais. Les photos, les tournées. Voilà la fameuse pochette blanche de Sound of the Universe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Des photos magnifiques, des interviews incroyables, les pochettes des albums. Voilà. Alors je sais pas si ce magazine est toujours disponible. Peut-être que dans le site de Rock and Folk, vous pouvez peut-être le trouver. Certainement, je pense, j'espère du moins. Voilà. Voilà, celui-là est absolument incroyable. L'histoire en 14 albums. Là, je vous ai montré les 15 albums, puisque Memento Mori est sorti après ceci. Voilà. Hop, il est là. Impeccable. Bien écoutez, ce spécial Dépêche Mode se termine. J'espère que ça vous a plu. Hein. Encore une fois, je m'excuse pour ma voix, hein, mais j'ai ma voix un petit peu fatiguée. Et comme j'ai eu une petite extinction de voix il n'y a pas très longtemps, ça se remet tout doucement. Voilà. On fait une petite conclusion et puis je vous rejoins de suite après le jingle. Et bien voilà, j'espère que cette collection Dépêche Mode vous a plu. N'oubliez pas de cliquer, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve vendredi prochain pour un spécial comédie américaine. Et on va parler de ces deux films notamment et de plein d'autres. Ça vous dit quelque chose? C'est bon ça, hein? Vendredi prochain, spécial comédie américaine sur Matinee Records. À bientôt les mads, vendredi 20h. Ciao.